Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui SII trouve. Quand le rêve devient un avertissement divin, il y a des nuits où l'âme est agitée, des nuits où l'on se réveille en sueur, le cœur battant sans comprendre pourquoi. Des images étranges, parfois effrayantes, parfois incompréhensibles, traversent l'esprit comme des éclairs. Et bien souvent, on les ignore. On les balaie d'un revers de la main, pensant que ce n'est que le fruit de notre imagination. Pourtant, dans la tradition islamique, le rêve n'est jamais anodin. Il peut être un message de notre âme, un écho du monde invisible ou un avertissement d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Le bon rêve est une partie des 46 parties de la prophétie » Sahih al-Bukhari. Cette parole nous enseigne que certains rêves ne viennent ni du mental, ni du hasard, mais d'une source divine. Et dans le contexte des attaques spirituelles, comme la sorcellerie, c'est parfois à travers les rêves que les premiers signaux apparaissent. Des signes subtils mais puissants. Des signes qui, si on les ignore, peuvent mener à des conséquences invisibles mais graves. Parmi les premiers signes en rêve d'un envoûtement ou d'une attaque magique, les serpents, les scorpions ou d'autres bêtes menaçantes sont extrêmement fréquents. Ces créatures apparaissent souvent dans le monde onirique comme des symboles d'agression, de trahison ou de poison spirituel. Lorsque l'on rêve constamment d'animaux rampants, venimeux ou hostiles, il est essentiel de se poser des questions. Est-ce que simplement une peur enfouie? Ou est-ce un signal d'une attaque invisible, orchestrée contre notre âme? Dans la symbolique islamique, le serpent peut représenter l'ennemi caché, celui qui agit dans l'ombre, qui s'insinue dans votre vie sans être vu. C'est exactement ainsi que fonctionne la sorcellerie. En silence, à l'abri des regards, mais avec des conséquences réelles. Le scorpion, quant à lui, évoque le danger imminent, la trahison soudaine, souvent d'un proche ou d'une personne déguisée en ami. Les personnes touchées par la sorcellerie rapportent très souvent avoir fait des rêves de serpents noirs, parfois nombreux, parfois en train de les attaquer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signes, des avertissements. Car dans l'univers du rêve, le mal spirituel prend forme et se manifeste pour qu'on le reconnaisse et qu'on cherche protection. Il existe un autre rêve courant parmi les victimes de sorcellerie. Le rêve où l'on est ligoté, enfermé ou paralysé. Vous vous voyez enchaîné, incapable de bouger, ou enfermé dans une pièce obscure sans issue. Ces rêves expriment un sentiment profond d'enfermement spirituel. On ne progresse plus, on se sent bloqué, paralysé, comme si quelque chose nous empêchait d'avancer, sans raison logique. C'est souvent le reflet direct d'un envoûtement destiné à nuire à votre destinée, à vous empêcher de réussir, de vous marier, de guérir ou de trouver la paix. Ces rêves ne sont pas à minimiser. Ils sont un langage subtil de l'âme. Ils expriment un combat entre la lumière et les ténèbres, entre la guidance divine et les attaques des forces invisibles. Allah nous a prévenus de cette réalité dans le noble Coran, et ils apprennent de ces deux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset fait référence
directe aux pratiques de sorcellerie utilisées à l'époque du prophète Sulaïman alayhi salam. Il montre que la magie a un effet réel, mais qu'elle n'opère que par la volonté d'Allah. Cela signifie que même dans l'épreuve, Allah est aux commandes. Mais encore, faut-il reconnaître les signes et se tourner vers lui pour s'en protéger. Un autre aspect à considérer est la fréquence des cauchemars intenses et violents. Se voir poursuivi, attaqué, tomber dans le vide, ou voir des ombres noires sans visage. Ce sont souvent les manifestations d'une présence maléfique ou d'un djinn envoyé par la sorcellerie. Ces rêves sont accompagnés d'un grand stress, d'un réveil brutal et parfois même de douleurs physiques au réveil. Fatigue inhabituelle, maux de tête, sensation d'oppression dans la poitrine. Certains rapportent même avoir entendu des voix pendant leur sommeil ou avoir ressenti une présence dans leur chambre. Il ne s'agit pas là de troubles psychologiques, mais de signes spirituels à ne pas négliger. L'islam nous enseigne que le monde du ghaib, l'invisible, existe, et que les djinns, tout comme les anges, sont des créatures réelles capables d'interagir avec les humains sous certaines conditions. Ce que nous devons comprendre, c'est que le rêve n'est pas seulement un décor flou d'images nocturnes. C'est parfois un miroir. Un miroir que l'âme utilise pour vous prévenir, vous guider ou vous pousser à la vigilance. C'est un canal de communication entre votre cœur et le monde spirituel. Alors, si ces rêves reviennent régulièrement, si vous voyez des bêtes agressives, si vous êtes prisonnier en rêve, si vous êtes poursuivi sans pouvoir vous échapper, ce n'est pas le fruit du hasard. Il se peut qu'une attaque ait été déclenchée. Il se peut qu'un mal soit entré dans votre vie sans que vous ne le sachiez. Il se peut que vous soyez victime de sorcellerie. Mais souvenez-vous, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Même face à la sorcellerie, même face à l'invisible, Allah reste le protecteur suprême. Ces rêves ne sont pas là pour vous terrifier. Ils sont là pour vous éveiller, pour que vous vous tourniez vers la lumière, pour que vous commenciez le chemin de la guérison. Quand le rêve vous montre un mal qui vous entoure, il y a des rêves qui laissent un vide, un silence lourd, comme si l'âme, elle-même, cherchait à comprendre ce qu'elle vient de voir. Des images confuses, des visages familiers devenus menaçants, des lieux connus qui soudain paraissent sombres, étranges, chargés d'un poids invisible. Ce genre de rêve n'est pas comme les autres. Ce sont des rêves qui parlent d'un mal dissimulé, d'un danger tapi dans l'ombre, parfois même dans notre entourage. Dans l'islam, Allah nous invite à être lucides, à voir au-delà de ce que montrent les yeux. Le monde spirituel existe, et les rêves en sont parfois la porte entr'ouverte. L'un des signes les plus frappants de la sorcellerie dans les rêves, c'est l'apparition de certaines personnes autour de vous qui prennent des visages dérangeants. Vous voyez des proches qui vous regardent avec haine, des amis qui vous tournent le dos, des membres de votre famille qui vous observent avec des yeux noirs, glacés. Ces visions sont puissantes, parce qu'elles réveillent une vérité souvent enfouie. Le mal peut venir de ceux qui sourient devant vous, mais priment contre vous. La sorcellerie, dans bien des cas, est déclenchée par l'envie, la jalousie ou le ressentiment. Et dans le rêve, Allah peut vous montrer celui ou celle qui agit dans l'ombre, non pas pour vous pousser à la haine, mais pour vous inviter à la prudence. Car oui, les rêves sont parfois des révélations symboliques, pas des accusations directes. Il ne faut pas sortir du rêve en condamnant qui que ce soit, mais plutôt en interrogeant son intuition, en cherchant refuge auprès d'Allah et en demandant clarté et protection. Un autre élément troublant dans les rêves liés à la sorcellerie, c'est le sentiment d'oppression permanente. Vous rêvez d'un lieu sombre, étouffant. L'air y est lourd. Vous tentez d'ouvrir une porte, mais elle ne bouge pas.
Vous essayez d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de votre bouche. Vous êtes conscient dans le rêve, mais incapable d'agir. C'est comme si quelque chose vous bloquait, vous enchaînait. Ce genre de rêve est fréquent chez ceux qui subissent un envoûtement destiné à freiner leur vie. Blocage dans le travail, dans le mariage, dans la santé, dans la foi. L'objectif de ces attaques spirituelles est souvent de figer votre existence, de couper vos bénédictions à la source. Et les rêves deviennent le théâtre de cette lutte invisible. Votre âme voit ce que vos yeux ne perçoivent pas encore. Et puis, il y a ces rêves répétitifs qui vous laissent épuisés. Vous rêvez chaque nuit de tomber, de courir sans fin, de lutter contre un adversaire que vous ne voyez jamais clairement. Vous vous réveillez vidé, avec la sensation d'avoir réellement combattu. Ces rêves sont l'écho d'une guerre spirituelle, d'un affrontement entre votre âme et un mal qui tente de vous atteindre. Et ce mal, parfois, est enraciné dans des actes de sorcellerie dirigés contre vous. Écoute ce que dit Allah dans le Coran. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal des sorcières soufflant sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. » Sourate Al-Falaq. Ce verset est l'un des plus puissants contre la sorcellerie, car il nomme les forces du mal qui peuvent vous atteindre, l'obscurité, la magie soufflée sur les nœuds, l'envie destructrice. Il vous invite à ne pas ignorer ces réalités. Les rêves sont parfois le reflet exact de cette obscurité. Ils sont une forme de sirène intérieure qui crie quand votre langue reste muette. Un autre rêve révélateur, c'est celui où vous voyez des pratiques occultes ou des objets étranges, un cercle de feu, des poupées piquées d'aiguilles, des nœuds suspendus, des livres sombres, des mots écrits dans une langue incompréhensible. Même si vous n'avez jamais vu cela dans votre vie réelle, l'image surgit, forte et dérangeante. Cela ne sort pas de nulle part. Ce sont souvent des éléments associés à la sorcellerie dans l'invisible que votre âme perçoit parce qu'elle est touchée ou proche d'un danger. Il est important ici de souligner une vérité. Ces rêves ne vous condamnent pas. Ils vous réveillent. Ils vous appellent à agir, à purifier votre vie, à renforcer votre lien avec Allah. Car si un mal a été envoyé contre vous, c'est Allah, et lui seul qui peut l'annuler. Aucun sort, aussi puissant soit-il, ne peut surpasser la volonté du Très-Haut. Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Sourate Al-An'am, verset 17. Ce verset doit vous rassurer. Oui, certains rêves sont effrayants. Oui, certaines visions vous dérangent. Mais ils ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous réveiller de votre sommeil spirituel, pour vous faire prendre conscience que quelque chose, quelque part, doit être nettoyé, guéri, protégé. Et n'oubliez jamais ceci. Le rêve est un don. Même quand il semble obscur, il porte en lui un message de miséricorde. Allah veut vous avertir, non pas vous effrayer. Il veut vous tendre la main, même quand vous ne la voyez pas encore. Le langage caché des rêves, signe voilé de la sorcellerie. Les rêves parlent, mais rarement avec des mots. Ils vous murmurent, vous montrent des formes, vous imposent des atmosphères, des couleurs, des symboles. Comprendre un rêve, surtout quand il porte les traces de la sorcellerie, demande plus qu'un regard superficiel. Cela exige une lecture spirituelle, un cœur éveillé et un esprit attentif. Car Allah, dans sa sagesse infinie, n'adresse jamais un rêve au hasard. Et quand il veut vous avertir d'un mal caché, comme un envoûtement, il le fait souvent de manière voilée, pour que seuls ceux qui cherchent sincèrement la vérité y trouvent des réponses. Parmi les symboles les plus fréquents dans les rêves marqués par la sorcellerie, on trouve les animaux menaçants ou anormaux,
Vous rêvez d'un serpent qui vous suit dans l'ombre, d'un chat noir aux yeux brillants qui vous fixe avec insistance, d'un oiseau mort tombé du ciel, d'un scorpion caché sous votre lit. Ces animaux, dans le monde des rêves, ne sont pas toujours ce qu'ils semblent. Ils représentent des forces invisibles, parfois envoyées contre vous. Dans certaines cultures islamiques, le serpent dans un rêve peut représenter un ennemi rusé ou une énergie spirituelle négative. Le chat noir, lui, est souvent associé à la ruse, au mystère, et parfois au djinn dans certaines traditions. Le scorpion symbolise une attaque cachée, un poison lent, comme la haine ou la jalousie. Et quand ces créatures apparaissent régulièrement dans vos songes, c'est peut-être que quelque chose ou quelqu'un essaie d'affaiblir votre paix intérieure. Mais Allah ne vous montre pas ces symboles pour vous effrayer. Il vous les montre pour que vous ouvriez les yeux. Car la sorcellerie ne commence pas toujours par des douleurs ou des blocages visibles. Elle commence dans l'invisible. Et les rêves sont le premier miroir qui en révèle la trace. D'autres rêves sont encore plus symboliques. Vous rêvez que vos vêtements sont sales, déchirés ou volés. Cela peut signifier que votre protection spirituelle a été compromise, que quelque chose a tenté de vous dépouiller de votre lumière ou de votre baraka. Si vous rêvez que vous êtes nu en public, honteux ou vulnérable, cela peut être un signe que votre honneur est attaqué, ou que des gens cherchent à vous exposer, à vous nuire socialement. Et si, dans vos rêves, vous vous voyez enchaîné, enfermé, poursuivi, c'est un signe clair que vous êtes sous un poids, un blocage qui n'est pas d'origine naturelle. Peut-être une sorcellerie de blocage, blocage dans le mariage, le travail, la foi, ou même votre propre capacité à prier. Mais encore une fois, rien de tout cela ne doit vous conduire à la panique, car tout rêve négatif est aussi un appel vers la guérison. Écoutez ces paroles puissantes du prophète rapportées dans Sahih Muslim. Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient de Satan. Si l'un de vous voit quelque chose qu'il déteste, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois et qu'il demande protection auprès d'Allah contre Satan. Ce hadith nous enseigne 2 choses essentielles. Les mauvais rêves existent. Ils ne doivent jamais être ignorés, mais traités spirituellement avec les armes qu'Allah nous a données, le dhikr, la demande de protection et l'intention sincère de s'en purifier. Quand vous voyez dans vos rêves des formes occultes, des objets étranges, des mots indéchiffrables ou des rituels incompréhensibles, ce sont des symboles d'un monde auquel vous ne devez pas chercher à accéder, mais dont vous devez vous protéger. Ce sont parfois des reflets d'actes de sorcellerie faits contre vous et que votre âme commence à percevoir. Rappelez-vous que tout ce que votre âme voit dans le rêve n'est pas nécessairement une réalité physique. Mais cela traduit un déséquilibre spirituel, un malaise, une agression qui cherche à s'approcher. Et Allah, dans sa miséricorde, vous donne la clé avant même que le danger ne prenne racine. Il vous faut donc lire vos rêves comme un livre divin écrit dans un langage sacré. Un langage fait de symboles, de sensations, de répétitions, d'émotions. Et ce langage, pour être compris, exige du recul, de la prière et surtout du silence intérieur. Car si vous êtes distrait, accaparé par le monde, vous verrez mais vous ne comprendrez pas. C'est pourquoi, dans l'islam, les savants ont toujours encouragé la discipline du sommeil. Faire les ablutions avant de dormir, réciter les invocations du soir, lire les sourates protectrices comme Al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi, et se confier à Allah avant de fermer les yeux. Car le rêve est un voyage, et vous devez le commencer sous la lumière d'Allah, pas dans l'obscurité du doute. Si vous avez vu de tels rêves, ne les laissez pas s'envoler au réveil. Notez-les, méditez-les.
et demandez à Allah de vous guider vers leur signification, car parfois, c'est dans un détail du rêve que se cache la vérité. Une couleur, un mot, un geste. Et parfois, c'est tout simplement le sentiment qu'il vous a laissé, cette impression lourde ou froide au réveil, qui vous dit « quelque chose ne va pas ». Réveille-toi. Alors, réveille-toi. Ne nie pas ce que ton âme a vu. Ne repousse pas ce qu'Allah t'a montré. Cherche, prie, purifie-toi. Car ce rêve est peut-être le premier pas vers ta délivrance. Quand le rêve devient un appel à se rapprocher d'Allah, il arrive un moment, dans le silence de la nuit, où le rêve cesse d'être une simple scène confuse. Il devient un miroir, un cri discret, un écho intérieur. Et pour celui qui a été ensorcelé sans le savoir, les rêves deviennent des signaux d'alarme doux mais insistants. Ils vous disent que quelque chose est cassé, que quelque chose de précieux en vous a été volé, manipulé ou bloqué. Mais voici la vérité que tant de cœurs oublient. Aucune sorcellerie, aucun sortilège, aucun djinn n'a le pouvoir de détruire ce qu'Allah protège. Ce que vous voyez en rêve n'est pas une condamnation. C'est une invitation à revenir vers votre Créateur, à rallumer cette lumière intérieure que le mal a tenté d'éteindre. Certains rêvent qu'ils tombent dans des gouffres sans fin, qu'ils sont entourés d'obscurité, incapables de bouger, comme s'ils étaient paralysés. D'autres voient des figures voilées qui récitent des choses étranges, ou des personnes proches qui agissent de façon hostile dans le rêve, alors que dans la réalité, tout semble calme. Ces images troublantes sont souvent les marques d'un mal invisible, tissé dans le secret, avec des mots que vous ne voyez jamais à l'état éveillé. Mais au lieu d'avoir peur, il faut comprendre la source de ces rêves. Ce sont souvent des conséquences de l'éloignement progressif d'Allah. Non pas parce qu'Allah vous abandonne, mais parce que vous avez, sans le vouloir, baissé votre garde. Le dhikr est devenu rare. Le Coran est resté fermé trop longtemps. Et dans ce vide, le mal a cherché à s'installer. Le rêve vous appelle alors à une révolution spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de comprendre que vous avez été touché. Il s'agit surtout de savoir comment reprendre le pouvoir. Et ce pouvoir est entre vos mains, car il réside dans la foi vivante, celle qui se manifeste dans les actes, les invocations, les pleurs sincères au cœur de la nuit. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et qui ne mêlent point leur foi d'aucune injustice, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. » Sourate Al-An'am, verset 82. Ce verset nous rappelle que la pureté de la foi, sans compromis, sans association, sans pratiques interdites, est la clé de la sécurité spirituelle. Même si vous avez été ensorcelé, même si vous avez vu en rêve des signes troublants, vous n'êtes pas prisonnier. Vous êtes invité à vous libérer. Et cela commence par le repentir. Non pas parce que vous avez forcément commis un péché, mais parce que le repentir nettoie, purifie, renforce. Il ramène le cœur vers la lumière. Il ferme les portes que le mal a tenté d'ouvrir. Il continue avec la régularité dans la prière, surtout celle de l'aube, car c'est à ce moment que les anges se rassemblent pour témoigner de votre foi. Puis viennent les invocations du matin et du soir, ces boucliers invisibles mais puissants que trop de croyants négligent. Ensuite, la lecture du Coran, ne serait-ce que quelques versets chaque jour, crée dans votre maison une atmosphère où les sorcelleries fondent comme la glace au soleil. N'oubliez pas aussi de purifier votre environnement. Débarrassez-vous de tout objet douteux, de toute musique malsaine, de toute pratique ou amitié qui vous éloigne de la foi. Car parfois, les rêves vous montrent des chaînes, mais vous tenez vous-même les clés. Un rêve où vous voyez de l'eau sale peut indiquer une souillure intérieure. Un rêve où vous êtes perdu dans un désert peut symboliser votre éloignement de la guidance. Mais il suffit d'un petit pas vers Allah, et toute la lumière revient.
Le prophète Mohammed a dit, Allah dit, « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Ce hadith est la réponse divine à tous les rêves sombres, à toutes les nuits sans paix. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même si tu as été touché par la sorcellerie, Allah t'observe, t'entend, t'appelle. Et parfois, il t'envoie un rêve. Pas pour te faire peur, mais pour te dire « Reviens, il est temps, je suis là ». Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.